regardez attentivement. La Bible dit, 1 Roi au chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible dit, alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'il vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Nous disons Amen. Amen. Qui connaît cette histoire? C'est quelque chose que nous connaissons tous. Histoire facile du roi Salomon. Le roi Salomon qui venait d'accéder au trône. Dieu a apparu à Salomon. Et Dieu va dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je vais t'accorder. Et Salomon n'a pas demandé la royauté, n'a pas demandé des chevaux, une grande armée, n'a pas demandé beaucoup de richesses. Salomon va dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'accordes ta sagesse. Car pour diriger ce peuple, j'ai besoin de la sagesse. Et cette requête, cette demande a tellement plu à Dieu. Dieu était touché par la demande de Salomon, qui ne lui a pas demandé l'or, l'argent, le diamant, la puissance, la gloire, la mort de ses ennemis, mais qui demande à Dieu justement la sagesse. Et Dieu dit, parce que tu as demandé, tu as fait une bonne demande, au-delà de la sagesse, je vais t'accorder la richesse, je vais t'accorder la gloire, je vais t'accorder tout ce que tu veux. Au point où, dans ta génération, ni après, avant toi, ni maintenant, aucun roi ne sera comme toi. Eh bien, laissez-moi vous dire, avant Salomon, pendant le temps de Salomon, il n'y avait aucun roi qui était comme Salomon. Quand vous regardez ce que Salomon mangeait par jour, quand vous regardez la manière dont Salomon s'est vêté, quand vous regardez la gloire qui caractérisait Salomon, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un roi dans son époque qui était semblable à Salomon.
Revenons au jugement. Pendant que le roi fait un grand festin, il donne un grand festin, la Bible dit, 2 femmes entrent dans la cour du roi. 2 femmes. 2 femmes en train de se disputer un enfant. 2 femmes en train de se disputer un enfant. Waouh! Quand les femmes se déchaînent, bien aimé, c'est un problème. Quand les femmes se déchaînent, c'est un problème. L'une dit, c'est mon fils. Et l'autre dit, non, ce n'est pas ton fils, c'est mon fils. Ces 2 femmes étaient en train de se disputer un enfant. Le 2 femmes. Ah ouais, cette histoire, ça peut nous être juste quelque chose de banal. Mais essayons, bien aimés, de regarder un peu dans cette histoire pour tirer des leçons. Pour comprendre un peu cette histoire à une autre façon. La femme représente l'église. La femme, l'église. Donc nous pouvons prendre l'image de 2 églises. Une église qui a tout détruit et une église qui a encore son histoire. Une église qui s'est babylonisée, corrompue, et une église qui est encore vivante. 2 images des femmes. 2. La femme peut représenter aussi des chrétiens. Dans Matthieu 25, on nous parle de l'histoire des 10 vierges. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges. La Bible dit, 5 d'entre elles étaient comment? Sages. Et 5 autres étaient comment? Folles. Donc ces 2 femmes représentent aussi l'image des chrétiens, dont nous avons l'image des chrétiens sages et l'image des chrétiens comment? Folles. Les femmes. Les femmes sont en train de se disputer. Les femmes sont en train de se disputer. Des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels, des chrétiens qui craignent Dieu et des chrétiens qui bafouent la grâce de Dieu. Oh, on est ensemble. Alléluia. On est ensemble. Hein? 2 femmes se disputent. 2 femmes, c'est image de quoi? Des églises charnelles, physiques, spirituelles. Image de quoi? De 2 chrétiens. Chrétiens sages et chrétiens folles. 2 femmes. Alors, écoute ce que ces femmes disent. C'est 2 femmes, 2 sortes de chrétiens. Il dit, Seigneur, il parle au roi Salomon. Mon Seigneur, nous étions tous 2 dans la même maison. Les 2 femmes étaient dans la même maison. Nous étions tous dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Dans 1 Timothée 3,15, la maison est décrite comme l'église. Si je tarde à venir, tu sauras comment te comporter dans la maison de l'Éternel, qui est l'église de Dieu vivant. 1 Timothée 3,15. Est-ce qu'on peut lire ça? Je crois que je l'ai déjà dit. Hein? La maison, qui est l'image de quoi? De l'église, qui est l'église. 1 Timothée 3,15. Mais si je tarde, tu sauras comment il te faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la... Donc, si nous ramenons cette histoire dans notre circonstance d'aujourd'hui, nous avons ici l'image de 2 sortes de chrétiens qui sont dans l'église du Seigneur. Je ne parle pas de l'église universelle, parce que je ne parle pas dans l'église corps de Christ.
Ok? Parce que l'église a plusieurs dimensions. Ok? Dans la dimension corps de Christ, il n'y a pas deux sortes de chrétiens là-bas. Il n'y a que des chrétiens qui ont fait la vraie rencontre avec Jésus, qui marchent dans la sanctification. Il n'y a que de véritables chrétiens qui constituent le corps de Christ. Mais l'église dont je suis en train de parler, c'est l'église locale, où il y a les bleus et les vrais qui sont en train de croître ensemble. C'est cette église où nous voyons des vierges folles et des vierges sages. Ils sont dans la même maison. Dans l'église. La même maison. Ah oui! Et cette femme dit, il dit, mon Seigneur, nous deux, c'est deux sortes de chrétiens. Nous étions tous deux dans la même maison, dans l'église. Nous avons évolué ensemble dans l'église. Tout a commencé dans l'église. Dans l'église. Ah, et j'ai accouché. J'ai fait quoi? J'ai accouché. La première femme a fait quoi? Elle a accouché un enfant. Laissez-moi te dire que les enfants sont comme un don de la part de l'Éternel. Les enfants sont un don. Le fruit des entrailles est une récompense. Un don venu de Dieu. À chaque fois que vous voyez un enfant, ça veut dire un don immérité. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir des enfants? Vous savez combien de gens ils ont des millions de dollars mais qui n'ont pas des enfants? Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir un don de la part du Seigneur. La première femme avait reçu un don. Et la Bible dit, 3 jours après, l'autre femme aussi va recevoir un don. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Des dons. Savez-vous que tout le monde tel que nous sommes ici, nous avons reçu des dons de la part du Seigneur? Parabole des talents. Vous vous rappelez encore? Parabole de quoi? Matthieu chapitre 25. Ok? Jetez un coup d'œil. Parabole des talents. Matthieu 25. Verset 14. Matthieu 25, on nous parle du parabole des talents. On dit, il en sera comme l'homme, un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon ça. À chacun selon quoi? Merci beaucoup. Selon sa capacité. Oh, merveilleux. Et il partit. Ainsi de suite. Chaque chrétien a reçu quoi? Un talent. Chaque chrétien, tel que tu es là, tu as reçu un don. Chaque chrétien a reçu un fardeau. Chaque chrétien, Dieu lui a donné une vision. Vous avez un talent. Peut-être que vous ne savez pas. Mais je vous assure ce matin, Dieu vous a donné un talent. Ah mais il ne faut pas vous comparer à moi. Vous direz, oh non pasteur, toi tu prêches, toi tu fais ceci. Ça ce sont les talents que Dieu m'a donnés. Alléluia. Amen. Dieu a donné à l'autre 5, à l'autre 3, à l'autre 1. Mais au moins chacun en a eu selon sa capacité. Commencez à bien comprendre cette histoire si nous voulons le rendre pratique à notre temps. 2 femmes, image de 2 chrétiens, des chrétiens sages et des chrétiens folles. La vraie église et la fausse église. Habitant dans une même maison, qui est l'image de l'église locale, où il y a le bleu et l'ivraie, où il y a des vrais et des faux chrétiens, où il y a des chrétiens sages et des chrétiens folles, et qui vont tous accoucher
Cela veut dire que chacun va développer un talent, un don, une vision, un fardeau que Dieu lui a donné. Mais, après, frère, il va commencer des choses. Il va commencer des... L'autre femme qui avait accouché 3 jours après va mal dormir. Elle va mal dormir. Et pendant son sommeil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va écraser son bébé. Pendant le sommeil, elle fait quoi? Elle écrase le bébé. Le sommeil. Pendant la nuit, elle dormait. La nuit. Vous savez ce que représente la nuit? La nuit représente quoi? L'apostasie, hein? La nuit représente quoi? Le ténèbre. La nuit représente quoi? L'égarement. La nuit représente quoi? Le sommeil spirituel. La nuit représente quoi? Quoi? L'absence de la parole. La nuit représente quoi? La sécheresse. La première femme est tombée dans l'apostasie. La première femme est tombée dans le sommeil spirituel. La première femme est tombée dans l'absence de la parole. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écraser son bébé. C'est-à-dire, elle va détruire son don. Elle va détruire son fardeau. Elle va détruire les talents que Dieu lui avait donnés. Elle va tout écraser. Fini. À cause de la nuit. Frère, je perds aujourd'hui des multitudes de gens qui sont en train de détruire leurs enfants. Des dons que Dieu les a donnés, des talents, des capacités. Des multitudes aujourd'hui à travers le monde sont en train de détruire. Comment expliquer quelqu'un qui avait un ministère puissant de feu, un ministère où les morts étaient ressuscités, un ministère où les aveugles voyaient. Après un temps, vous allez retrouver la personne, il est dans des séminaires payants, il est dans des machins, en train de vendre de l'huile, de vendre de ceci, cela. L'enfant qui était en lui, le don que Dieu lui avait donné, la capacité, détruit. Par qui? Satan m'a détruit. Non, ce n'est pas Satan. Toi-même, tu t'es couché sur ton enfant. Toi-même, tu t'es couché sur ton enfant. Le commencement d'une chose n'est rien. Ce qui compte, c'est la fin. Beaucoup de gens ont bien commencé. Comme des Galates, Paul dit, oh Galates, vous avez commencé spirituel, mais vous terminez comment? Charnel. Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Des dons sont en train d'être détruits. Dès l'instant où les sommeils spirituels commencent à vous gagner, dès l'instant où la parole de Dieu recule et que le péché, le monde avance, sachez que des dons, des talents, des capacités vont faire quoi? Vont mourir. Tu ne peux pas produire la vision quand il n'y a plus la lumière de Dieu en toi. Tu ne peux plus continuer à produire les talents, à travailler tes talents quand tu n'es plus dans la lumière. Ça ne peut pas se faire. Le talent de Dieu ne peut être travaillé que dans la lumière, là où Dieu lui-même est là. Dès l'instant où tu vas du côté de Satan, c'est fini. Oh! Il y a des gens qui roulent leurs enfants délibérément. Non frère, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié, je suis fatigué de prier. Maintenant je vais passer à une autre chose. Il veut rouler son enfant. Il veut se coucher sur son enfant. La personne, délibérément. Ceux qui choisissent l'occultisme, ceux qui choisissent la magie, la sorcellerie, roulent délibérément sur leurs enfants. Ils roulent délibérément sur leurs enfants. La nuit a fait que quelqu'un qui avait un don merveilleux, vous regardez la personne comme ça, plus de dons. Eh, mon ami, tu avais un don merveilleux.
des visions, des songes. Tu avais un don d'évangélisation, un don de ceci. Où est parti ça? L'enfant est déjà mort. Parce que la personne est déjà dans l'apostasie totale. Alléluia. Écoutez, quand l'autre enfant était mort, l'autre femme avait toujours son enfant. Mais vous savez ce qui se passe? Elle avait un enfant vivant, un don, un talent, une vision qui était encore vivant. Mais elle-même, la femme, a fait quoi? Commencé à faire quoi? À dormir. Un peu de sommeil, l'ennemi va te surprendre. Un peu de... C'est pour ça que la Bible dit, réveillez-vous, vous qui faites quoi? Qui dormez, réveillez-vous. C'est lui qui se rend compte qu'il n'a plus les dons, les talents, va commencer à envier les talents de l'autre. Ça, c'est ce qui se passe. Lorsqu'une personne va dans l'occultisme, il voudra aussi que toi aussi tu pars où? Dans l'occultisme. C'est pour cela des pasteurs qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, ils sont en train de rassembler, de recruter les gens pour les amener où? Dans l'occultisme. Donc eux-mêmes se retrouvent avec des dons tués, ils veulent aussi tuer les dons des autres. Amen. Quelqu'un qui détruit son don voudra aussi détruire le don de l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent quoi? Toi tu étais bien, mais lui il est déjà mauvais. Mais quand vous faites route avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il va te corrompre. Il va te tuer. Je refuse que quelqu'un vole mon don. Je refuse que quelqu'un vole mon fardeau. Je refuse que quelqu'un vole ma vision. Ce que Dieu m'a dit, je vais arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Pendant que l'autre dormait, le sommeil spirituel commença à lui gagner. Celle qui avait l'enfant mort, qu'est-ce qu'elle vient? Il vient, il va faire quoi? L'échange. Il dit, hé, lui il a encore son don bon. Comment je peux l'utiliser? Il vient, il fait quoi? L'échange. Toi reste avec l'enfant mort, moi je reste avec l'enfant vivant. De toutes les façons, c'est une folle. Même si elle partait avec l'enfant vivant, là, elle finira par rouler encore sur cet enfant. Donc cela veut dire qu'elle veut la mort de ses deux dons. Donc elle perd, toi aussi tu perds. Nous perdons tous. Et cette femme dormit à côté de son bébé. Elle ronflait. Elle ronflait. Elle ronflait. Comme c'était la nuit. Le bébé ne bouge pas. Elle ne réagit pas. La femme l'a endormi. Et le matin arrive. Dis avec moi le matin. Dis avec moi le matin. Le matin c'est quoi? Le matin c'est la présence de la lumière. Le matin c'est quoi? C'est la présence de la parole. Le matin c'est quoi? C'est la présence du réveil. Le matin c'est quoi? C'est lorsque Jésus règne. Le matin c'est quoi? C'est lorsque la parole te travaille. Le matin c'est quoi? C'est lorsque tu te regardes dans le miroir. Le matin c'est quoi? C'est lorsque tu es debout. Tu dis je ne veux pas le sommeil spirituel. Je vais être debout avec Jésus. C'est ça le matin. Oh, je bénis celui qui se lève le matin, l'étoile brillante du matin, Yoshua Mashiach. Quand il vient dans ta vie, la Bible dit, le peuple des Zaboulons qui était dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Jésus n'avait pas un projecteur. Mais quand il est passé seulement du contrée des Zaboulons, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière, le matin est venu. La nuit est reculée. Le matin, dis avec moi le matin. Et là, le matin, frère. C'est le matin où on saura qui est qui. C'est le matin où on saura qui a les dons.
C'est le matin où on saura qui a la vision. C'est le matin où on saura qui travaille. C'est le matin où on saura qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Qui a tout perdu et qui a encore le matin. Amen. Vous voyez, des systèmes s'établissent. Catholicisme, protestant, église des réveils. Aujourd'hui, on a encore un autre système. Réforme. Dieu n'est pas dans tous ces systèmes. Dieu est dans sa parole. Je vous enseigne ni catholique, ni réforme, ni ceci, cela. Je vous enseigne quoi? La parole. Retournons à la source. La source, c'est la parole. La source, c'est pas un homme. C'est pas moi. C'est la parole. Ne vous intéressez pas à moi. Intéressez-vous à qui? À la parole. Ne me suivez pas. Suivez qui? Jésus. Suivez Jésus. La parole. Le matin. Le matin. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez. Verset 21. Écoute ce qui se passe. Le matin, je me suis levé. Pour faire quoi? Pour allaiter mon fils. Et voici, il était comment? Mort. Cette femme qui était dans les réveils, dans les sommeils spirituels, qui était endormie, qui était dans la perte, qui était dans l'égarement, le matin, la lumière de Dieu l'a pénétré. Le matin, Dieu est venu. Le matin, elle a compris des choses. Maintenant, elle voulait récupérer son don. Elle se rend compte quoi? Son fils était quoi? Mort. Je l'ai regardé. Comment? Je l'ai regardé quoi? Non, vous n'avez pas compris. Je l'ai regardé attentivement. Le matin. Non. Frère, revenez là. Je sens une onction là. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était comment? Mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Je l'ai regardé attentivement le matin, pas la nuit. La nuit, tu ne verras pas. La nuit, tu ne comprendras pas. Si tu veux regarder des choses bien, il faut les regarder le matin. Si tu veux voir que vous êtes corrompu, il faut que vous les regardez le matin. Celui qui est la nuit ne peut pas se rendre compte qu'il sont dans la corruption. Pourquoi vous voyez des gens corrompus complètement? Mais quand tu leur dis tu es corrompu, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Ils te disent non, nous sommes dans la bonne voie. Mais tout à fait normal, ils sont dans la nuit. Il faut qu'on arrive le matin pour qu'on se rende compte. Le matin, je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais. Oh my God! Oh my God! Il dit le matin, j'ai regardé cet enfant attentivement. Elle a commencé par des cheveux. Mon fils, quand je l'allaitais, j'ai regardé ses cheveux. Ça, ce n'était pas des cheveux de mon fils. Mon fils avait la main, mais dans sa main là, il y avait quelque chose ici. Je ne les vois plus. Mon fils dans son ventre, il y avait un signe là, je ne vois plus. Mon fils, ses ongles étaient comme ça, mais je ne vois plus ses ongles. Elle a commencé à checker son enfant. Elle a commencé à regarder jusqu'à ce qu'elle est parvenue dans une solution, dans une conclusion que le fils que j'ai maintenant, ce n'est pas mon fils. Le matin. Proverbe 24, 32. Écoute ce que la Bible dit. Proverbe 24, 32. La Bible dit, « 24 32, Proverbe, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que je vis. »
Lorsqu'on regarde attentivement, on fait quoi? On tire instruction. Quand on ne regarde pas attentivement, on ne tire pas des instructions. Cette femme a regardé attentivement. Elle s'est rendue compte que l'enfant que j'ai ici, ce n'est pas mon fils. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si vous commencez à regarder attentivement à votre vie, vous allez vous rendre compte que vous portez beaucoup de choses qui ne sont pas les vôtres. On vous a déjà changé beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Vous savez combien de gens passaient 3 heures dans la présence de Dieu dans la prière? 3 heures dans la présence de Dieu. Mais le diable est venu, on a échangé. Il t'a donné le sommeil spirituel. Il t'a donné la lourdeur. Il t'a donné les ténèbres. Et lieu de passer 3 heures maintenant dans la présence du Seigneur, tu passes 2 heures dans Facebook, 30 minutes, je ne sais pas moi, dans des conneries inutiles, et puis 30 minutes seulement dans la prière. On a déjà fait quoi? Changer ton enfant. Tu ne te rends pas compte. Il y avait des gens qui passaient 2 heures dans la prière sans se relâcher. Mais aujourd'hui, on a changé. Les 2 heures dans la prière, c'est parti. On a remplacé par Top Model. On a remplacé par sa Feu de l'amour. On a remplacé par des séries. Vous avez des séries ici, il y a Diabolos, il y a encore quoi? Hein? Vos séries que vous regardez ici, il y a quoi? Diabolos. Comme un film Diabolos, Mozotala. El Diablo. Ce malheureux frère, beaucoup de gens, le fardeau a changé, la vision a changé, tout a changé. On ne regarde pas attentivement. Regardez un peu votre vie attentivement. Regardez votre église attentivement. Regardez votre œuvre attentivement. Regardez tout de façon attentive. Et regardez si vous êtes vraiment dans le départ. Si vous êtes en conformité avec le... Est-ce que c'est toujours le même enfant? Ou on vous a déjà changé l'enfant? On peut vous changer la vision. On peut vous changer le fardeau. On peut vous changer l'enfant. Vous continuez à vous promener même avec un enfant qui n'est pas le vôtre. C'est déjà un enfant mort. Je refuse qu'on me change de talent. Oh frère, il y a un roi en Israël. Vous savez quand les ennemis sont venus, ils ont pillé l'or. Parce que dans le temple de Jérusalem, on avait plaqué des boucliers d'or. Il y avait de l'or. Les ennemis sont venus, ils ont pillé l'or. Et le roi dit, non, pour que ça ne reste pas vide comme ça, il faut qu'on échange. Bien sûr, on n'a plus l'or. Il a changé ça à de l'airain. L'airain, hein? C'est un peu comme de l'or, hein? Mais est-ce que de l'airain c'est de l'or? Non. L'or c'est la gloire. L'airain c'est le jugement. C'est deux choses différentes. Lorsque la gloire quitte, il y a quoi? Il y a le jugement. Lorsque la gloire quitte, il y a quoi? Le jugement. Ce roi-là a laissé partir quoi? La gloire pour remplacer par quoi? Le jugement. On a changé. Frère, ce qui est vrai, c'est que dans notre génération, il s'est passé beaucoup de changements. Des gens qui étaient vrais au départ, ils ne sont plus vrais. Ils sont devenus faux. Des gens qui craignaient Dieu, ils ne craignent plus Dieu. Ils sont devenus des ambianceurs, des jouisseurs. Des gens qui dénonçaient hier, ils sont devenus complices. À Kinshasa ici, moi j'attends voir quelqu'un aller à la télé dénoncer les Sony, les machins. Je vais lui dénoncer d'abord, lui d'abord. Ça je vous dis frère. Tous ceux qui sont venus, on va dénoncer. Aujourd'hui je me rends compte qu'ils étaient faux, hypocrites. Hypocrites. Dans
dans les empoisonnements où on a dit hier, aujourd'hui, ils sont dans les empoisonnements. Moi, j'ai été victime. On a dénoncé le système babylonien. Aujourd'hui, le système babylonien pyramidal mis en place. Les gens ne regardent pas attentivement. Quand vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas ça l'évangile de départ. L'évangile de départ était basé sur la simplicité. L'évangile de départ était basé sur le non-intérêt. L'évangile de départ était basé sur la personne de Yoshua Mashiach, pas un homme. Faisons des disciples de Jésus et non des fanatiques des hommes. C'est pas ça le départ. Vous m'aimez toujours? Hein? De toutes les façons, moi je suis seul. Hein? Je vous dis toujours, moi je suis seul. J'écris. Je dis ce que Dieu me dit. Oyoki, oyoki, oboyi. Ovandi non. On a échangé des dons. On a échangé des talents. On a échangé. Hier, on a dénoncé le positionnement. Aujourd'hui, tout le monde est là dans le positionnement. On veut être l'ami du pasteur. On veut être l'ami de ceci, cela. On veut être l'ami. Ce que vous avez vomi hier, on veut encore les manger aujourd'hui. Quelle tristesse, bien-aimé. Quelle tristesse. C'est pour cela que j'ai posé la question. Pendant que j'étais en voyage, qui venait dans les assemblées? Ah ben, il y a beaucoup de chrétiens, de disciples de Blaise qui ne venaient pas. Disciples de Blaise. C'est pour cela que tu ne venais pas. Mais si tu es disciple de Jésus, Blaise ou n'est pas Blaise, tu vas continuer ta vie. Oh. C'est pas ça. Je dis vrai ou je n'ai pas dit vrai? Vrai ou pas vrai? Les gens sont devenus faux. L'hypocrisie, commérage, manipulation, ça joue en bas. Où est Dieu dans tout ça? Dieu n'est plus là. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand vous lisez Ézéchiel 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, vous allez vous rendre compte que Dieu avait quitté le temple de Jérusalem. Il a commencé d'abord, la gloire de Dieu va se retirer d'abord du temple de Jérusalem pour aller dans des montagnes, pour aller à l'est de la ville. Et là, les enfants d'Israël continuaient à travailler normalement dans le temple. Les pharisiens, ils étaient là dans le temple. On continuait à offrir des sacrifices à Dieu. Au moment où la gloire de Dieu était déjà partie. Et la gloire de Dieu va quitter le côté oriental de la ville pour aller se retirer dans des montagnes. Mais les gens continuaient à faire normalement ce qui s'est passé dans le temple. C'est-à-dire, ils ne se rendaient même pas compte que non, Dieu n'était plus là. Il y a des gens qui ne se rendent même plus compte que Dieu n'est plus avec eux. Les gens vont à l'extrémité de la terre prêcher la parole de Dieu, mais Dieu n'est plus avec eux. Ça va chanter. Oh my God, ça va chanter. Hein? Eh bien, quand ça chante maintenant, là, on commence du do jusqu'à... Quelle est la dernière note? Si, hein? Fa. Hein? Clavier bandé à do, 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 do. Uzomata. Voix comme... Jusqu'à la fin. Mais Dieu n'est plus là. Belle voix, mais Dieu n'est plus là. Regardez attentivement. Frère, à tout moment, même ici, dans cette église où nous sommes, il faut continuellement regarder comment? Attentivement. Est-ce que nous sommes toujours conformes à quoi? À la parole. Si nous sommes plus conformes à la parole, revenez à la parole. Apocalypse. Prenons Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 4. Ça, c'est ce que Dieu dit à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 4. La Bible dit:
Une de toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te... C'est ce que Dieu dit, hein. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire tu continues à me servir, mais ce n'est plus la même chose. Tu me sers, mais ce n'est plus... Ah, je bénis Dieu. Vous avez entendu toutes ces chansons que nous avons chantées, hein? C'était bon, hein? Ça nous a fait du bien, hein? Ça, c'est quand on servait Dieu. Et aujourd'hui, les gens ont abandonné leur premier amour, leur dévouement. Vous voyez le nombre de gens qui viennent en retard dans les assemblées. La prière commence à quelle heure? La prière entre nous, ça commence à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Pose-toi la question, tu es venu à quelle heure? Pose-toi la question, tu es venu à quelle heure? Tu faisais quoi pour venir à cette heure-là? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu continues à croire que tu es un enfant. Au moment où cet enfant est en train d'être changé, soit mort, soit en train de se faire échanger. Il n'y a que deux possibilités. Soit l'enfant est en train de mourir, ou l'enfant est en train d'être échangé. C'est pour ça que le monde dit, bon, quand ils sont dirés, il y a quitté. Attends, à 11h30, nous monde ka mutu. Kikulu. À côté, avant Diwana. Nasuka, oh, boni, dimanche, azalaki. Mais en réalité, ayaki n'a été. Parce que quand tu viens à 30 minutes là, tu n'as pas adoré le Seigneur, tu n'as pas participé à la réunion, ta présence c'était quoi? Ta présence c'était quoi? Est-ce que tu ne vois pas qu'on a changé ton enfant? Est-ce que tu ne vois pas? Combien de gens lisent la parole de Dieu à la maison? Combien de gens lisent la parole de Dieu à la maison? Combien? Lui-même il prend. Je vais étudier aujourd'hui Actes des Apôtres chapitre 16. Demain je vais étudier. Combien de personnes? Combien de gens sont capables de prier? Ils ferment tout, la télé, la radio, tout. Ils se mettent à genoux devant Dieu, commencent à adorer le Seigneur. Au moins une heure, je dis une heure. Combien de personnes? Combien? On a échangé des enfants. Beaucoup portent des enfants morts, déjà tués. Mais vous allez attendez, réformistes, vous réformez quoi? La vraie réforme, Dieu dit, réformez vos voies. C'est-à-dire, repentez-vous de vos mauvaises voies. Revenez à Jésus. C'est ça la vraie réforme. Mais la titre-mamie réforme n'est rien d'autre que le catholicisme, les protestants, le kimbangi, c'est réformiste. Le chemin du ciel, c'est pas facile, frère. Le chemin du ciel, il faut se tailler chaque jour. Il faut se donner une bonne discipline. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres que moi-même je sois comment disqualifié. Tu peux être un homme portant le message. Tu peux être un homme de feu. Mais si tu ne fais pas attention, tu iras en enfer. Dieu n'est pas impressionné par nos dons. Parce que ces dons-là, c'est lui qui nous a donné. Dieu est impressionné par un cœur qui le cherche en vérité et en esprit. Oh, on est ensemble, hein? Amen. Ah ouais. Dieu n'est pas impressionné quand nous parlons en langue. Dieu n'est pas impressionné quand nous terminons tous les gammes de nos musiques de Do jusqu'à Si, je ne sais moi. Dieu n'est pas impressionné par ça lorsque nous prêchons. Dieu n'est pas impressionné quand les malades sont guéris. Dieu n'est pas impressionné quand les démons sont chassés. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu est impressionné lorsque un cœur le cherche avec esprit en vérité. C'est ça ce qui impressionne Dieu. Quand on a repris d'appeler encore la petite amie de l'autre fois, le petit chéri de l'autre fois, sachez que l'enfant est en train d'être changé. Quand on commence à parler des bêtises qu'on parlait lorsqu'on était païen, sachez que l'enfant est en train d'être changé. Quand on a repris toutes les techniques de KGB, la filiature, manipulation, commérage, on est rentré. On est rentré. L'enfant est déjà changé. La gloire de Dieu n'est plus. La gloire de Dieu n'est plus. Quand on commence à prier
pour faire plaisir aux gens, quand on commence à travailler pour que tel me voit, sachez-le qu'on a déjà tué l'enfant. Je ne travaille pas pour que quelqu'un sache que je travaille. Je travaille parce que j'aime Dieu. Que vous me voyez ou ne pas me voir, ce n'est pas mon affaire. Ce que je fais, c'est plaire à mon Dieu. Oh. Alléluia. Okokendo te ya nona kimbanse ke kuna otei atabiso to yebite to monite nzamba tanini récompense des ala pas même quoi qu'on impressionner nos pasteurs blessés oh pasteur odi ke ngana te lobi na kimbanse ke lobi na te ça ce n'est pas mon affaire, ça c'est ta vie avec Jésus. Moi aussi je prêche à ma manière. Je ne viens pas faire la publicité, je cherche à plaire à mon Dieu. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un commence à échanger, commence à vouloir paraître, commence à vouloir que bon dimailler, commence à vouloir, sachez-le qu'il n'a plus d'enfant. Celui qui a son enfant, garde son enfant, il couvre son enfant, il ne veut pas que son enfant soit exposé. Quand on commence à exposer son enfant comme ça, c'est que ce n'est pas ton enfant, il est déjà mort. Écoutez, nous avons commencé tout chaud, tout froid, tout chaud ici. On a commencé tout chaud, tout flamme ici. Mais sachez-le que nous ne finirons pas tout chaud, tout flamme. Nous finirons beaucoup de gens échangés, des dons échangés, des talents échangés, des capacités échangées, tout échangé. D'autres vont terminer des vierges sages, d'autres vont terminer des vierges comment? Folles. Soyez au moins dans les groupes de gens qui vont terminer des vierges sages. Alléluia. Je préfère être moi seul, mais terminer sage. Je préfère être moi seul, terminer comment? Écoutez, même moi qui vous parle, ne me suis pas, suis la parole de Dieu. Cours, continue ta course jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'aimerais terminer en vous disant ces exemples. Qui connaissait le Matou Samuel? Qui connaissait le Deningonde? Lor Mbongo? Hein? Ils sont où? Qui connaissait le frère Patrice? Ils sont où? Ils sont où? Il y a encore l'onction? Il n'y a plus l'onction, hein? Ça chante, il n'y a plus rien. Il faut un album où il y a Bandeli. Là, Dieu était là. Mais après, il n'y a plus rien. Sachez-le que nous ne sommes pas plus meilleurs que eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Si on joue, si on ne veille pas, si chaque matin, tu ne regardes pas attentivement ton cœur, tes dons, tes talents, tu vas finir comme ça. Qui connaît Renard Bonke? Hein? On croyait qu'il va faire une conférence payante. Hein? Ça m'a surpris, hein? Mais c'est ça le monde. Vous connaissez tous ces grands pasteurs. Je me rappelle lorsque Kiziamina faisait le CPC, hein? CPC. Le stade rempli, proclame Christ. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? À la course de députation. Ils sont où? Frère, on peut tuer votre enfant. On peut vous échanger l'enfant. On peut vous donner un enfant mort. Vous continuez à avoir un enfant. Mais il n'y a plus Dieu. La gloire n'est plus. Terminé. Fini. On peut te bloquer dans un système. Tu deviens esclave du système. Et Dieu n'est plus là. Je ne veux pas être dans un système. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un. J'aimerais être libre. J'aimerais être libre. Je dis ça, je suis libre. Je ne suis pas à la solde de quelqu'un. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Je suis derrière Jésus. Je vais être libre. Sinon, mon enfant peut être changé. Oh. Regardez attentivement. Regardez. Et les regardez où? Le matin. D'autres regardent, mais tu es toujours dans les ténèbres. Tu ne verras pas l'enfant changer. C'est pour cela que tu vois des gens. Oh non, ça va bien. Mes amis, ça ne va pas. Lorsqu'on s'est réinvité, c'était le démon qui était chassé. C'était la gloire de Dieu. Maintenant, il n'y en a plus. Mais quelqu'un
te dit, non, ça va, ça va. Mais non, elle ne peut pas comprendre que ça ne va pas parce qu'il est toujours dans les ténèbres. Pour comprendre que ça ne va pas, il faut arriver d'abord le matin. C'est le matin où on découvre que ça ne va pas. Le matin. Si ce n'est pas le matin, tu ne vas pas découvrir. Si ce n'est pas le matin, tu ne vas pas découvrir. Il faut qu'on laisse le fanatisme. Il faut qu'on laisse le nous, nous sommes le nous. Dieu n'a pas besoin de nous, nous sommes. Dieu a besoin de qui les craint. Qui obéit à sa parole. Qui marche, qui tient encore. On a bien commencé, hein. L'alcool ne s'approchait pas. Aujourd'hui, oh frère, tu vois, le vin rouge, c'est bon pour la santé. Le vin rouge, c'est quoi? C'est bon pour la santé. Oh non, c'est quand même l'anniversaire de l'enfant. Je peux prendre juste un petit verre de champagne pour faire plaisir à l'enfant. On a déjà changé ton enfant. On a déjà changé ton enfant. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui dansent des chansons mondaines dans des fêtes. On vous dit que non, non, frère, on est aussi trop spirituel. On est aussi comment? Trop spirituel. Il faut de temps à autre aussi danser. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça danse le monde dans des fêtes, dans des anniversaires. Ça danse le monde dans des mariages. On se promène avec... tu regardes une sœur qui prophétise, qui chante en langue. Tu regardes une sœur qui craint Dieu. Mais elle a les dos mis jusqu'ici, là, tout le Congo dehors. Avec une chipette ici, toutes les cuisses dehors. Oh non, pasteur, tout ça dans le cadre, on est dans un autre cadre. Tu vois, nous sommes dans un cadre de la fête. Hein, dans un cadre de la fête, avec tes cuisses dehors, avec tes seins décolletés comme ça, des seins décolletés comme ça. C'est juste des petits trucs là qu'on a cachés, mais tout là dehors. Vous m'invitez dans une fête comme ça, je te vois comme ça, je te dis ouvertement, je pars. Va mourir avec tes péchés, je pars. C'est pour cela, je n'aime pas aussi venir dans des fêtes. C'est rare hein, de me voir, mon épouse est là, je vais rarement dans des fêtes. 10 invitations de mariage qu'on me donne des parties, peut-être 1 ou 2 que je réponds. Je suis fatigué. On vous bombarde de chansons mondaines. De frères sont là. Oh, c'est normal. Oh, les chrétiens sont déjà morts. On a déjà échangé les enfants. On a déjà tué les enfants. Il n'y a plus rien, mes amis. Il n'y a plus rien. Réveillons-nous. La dernière chose que nous savons maintenant, est-ce que la Renaissance va battre vite à Ouimana? Qui sera le prochain président de la République? Des chrétiens qui passent leur temps à faire la politique. Vous avez vu ça, mes amis? Des chrétiens qui passent leur temps à faire la politique. Et demain, je sais que dans moins d'une année, il y aura des pôles, des partis politiques que les gens vont porter jusque dans des églises. La honte. La honte. Que Jésus revienne. Si Jésus ne revenait pas là, mes amis, ça sera grave. Si Jésus ne revenait pas, plusieurs personnes vont s'égarer. Ils vont s'égarer. Que Jésus fasse quoi? Reviens. Le kiménisme. Oh, j'étais en Europe. J'étais choqué. Tout est bien. Oh non, ils ont aussi leur foi. Il faut respecter leur foi. Des chrétiens, des gens de foi, il faut aussi respecter leur foi. C'est ce que je vois aussi à Kinshasa. Les gens ont dénoncé des églises lâches ici. On a dénoncé la résurrection. On a dénoncé. Aujourd'hui, tout le monde va prier là-bas. Hein? Les gens ils vont prier. C'est pour ça que les jours je vais entendre un frère à la télé. Ça, je vous dis. Je crois que vous allez suivre ces vidéos. Le jour où j'entends un frère va aller dénoncer les gens à la télé, je vais lui dénoncer. Commencez d'abord à vous dénoncer vous-même. Des gens qui ont dénoncé des églises ici, et même aujourd'hui, ils sont totalement dedans.
Au nom de temps à autre, si on part prier là-bas, ça va faire quoi? Vous n'avez pas la honte. Vous n'avez pas la honte. Ceux qui soignent Bomaka. Oh, je me rappelle, les gens qui tremblaient devant des bâtiments. Ça tremblait devant des bâtiments. Je me rappelle un frère qui est allé devant Sonic Afuta. Il tremblait. Oh my God. À la résurrection, là, ça tremblait. Les gens entrent comme ça, comme des fous. Bien longtemps. Aujourd'hui, on entre aussi à la résurrection. On entre à la compassion, calmement. Là-haut, frère, là-haut, grosse honte. Grosse honte. On a déjà tué les enfants. On n'a plus rien. Les jours où je vais entendre des gens dénoncer à la télé, frère, vous avez des problèmes avec moi, je vous promets. Vous allez d'abord fermer vos bouches, arranger vos vies. Laissez les Sonic à foutre, les machins, laissez-les. On n'a plus de leçons à leur donner parce qu'on a été corrompus. On n'a pas gardé le feu du départ. On s'est mêlé dans la même chose que eux. Où est Dieu dans tout ça? Dieu n'est plus. Bilo kanti nzamba alongwa mbala moko. Tala na Ezekiel na ebisi bino nzamba alongwe na temple. Ake wapi? Ake na maeste ya ville. Si manango aye kolongwa na est ya ville ake wapi? Ake na ba montagne. Dieu il va progressivement, il se détache. Tu peux croire que tu as Dieu aujourd'hui que Dieu se recule. Dieu se retire de toi petit à petit. Plus tu avances vers le mal, plus la lumière est en train de s'éloigner de toi. Et finalement, il n'y a plus la lumière, c'est le chaos, le ténèbre. À cette allure, bientôt nous aurons un représentant légal de la réforme à Kinshasa. Je vous dis la vérité, hein? Avec les passions, la gloire, la course au pouvoir. Vous allez entendre demain ou demain, représentant légal des églises de réforme ici au Congo. Vous allez voir un frère qui est... Enfin, je vais vous... Attendez. J'attends vraiment ce moment. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu, frère? Qui veut voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? Mes amis, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il vous faut vous accrocher. Hein? Pour s'accrocher à blaguité. Ça dit, là, vous allez voir la gloire de Dieu. Sinon, rien. On va faire des bruits pendant 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Après, rien. Après quoi? Plus rien. Tozongi bisonyo en tout cas na mulongo. Allez, batiba comme tout na bino. Eh, bino boyaki na loenge na bino réforme. Hein? Vous êtes venus, nous les réformistes. Maintenant, vous êtes où? Là, vous commencez à regarder tout honteux comme ça. Ah ben oui, vous n'avez pas compris Dieu. Vous n'avez pas compris que c'était le combat. Vous n'avez pas compris que c'était une autre dimension. J'aime Dieu, frère. Je n'aimerais pas finir mal. Je n'aimerais pas finir inaperçu. Je ne veux pas finir un tchanana. Je ne vais pas finir avec un enfant mort. Je vais aller vers la gloire, frère. Les jours où je meurs, je ris, je souris. Les jours où je meurs, tous ceux qui sont tout autour de moi, je vous rencontre des choses, c'est que je vois. Je vois des anges, je vois la gloire de Dieu, je vois Michael, je vois Gabriel, oh alléluia, je vois le trône de Dieu, je vois ceci, cela. C'est comme ça que je vais partir. Je ne vais pas partir en criant, ah, non! Je vais aller dans la gloire. Peut-être aller un peu, retirer. Zongi. Mais si nous allons calme, calme. J'ai goûté de l'autre côté. Zongi. Il faut garder la foi. Garder quoi? La foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Je me suis posé toujours la question, pourquoi les gens ne sont pas si remplis ici, malgré le message que nous sommes en train de prêcher? Mais c'est tout à fait normal, parce que les gens ne vont pas supporter cette parole. Cette parole que je vous prêche, ce n'est pas donné à tout le monde, mes amis. Ça, c'est destiné à ceux qui veulent hériter le salut. Si quelqu'un n'est pas préparé pour ça, il va fuir.
Il va dire, ah, pasteur Wana, vraiment, Eleki. Ah oui, Eleki, mais c'est ça la parole. Chacun doit mettre de l'ordre dans sa vie, à regarder qu'est-ce qu'il a du diable en lui. Beaucoup vont changer. Beaucoup vont changer. Batming ba comme ba musulman. Je vous dis la vérité. Mukolo ki musulman et ko futa bien. Au moins ba frère mingi ya biso ba komi banani ba musulman. Aye bisa ah frère. Yo kan si ba musulman na nyonso tu vuma ba okende na lifelo nzamba za injuste te. A changer Marobandam. Beaucoup ne sont pas encore tombés parce qu'ils n'ont pas encore touché quoi? Ça. Mais le jour où ils vont toucher l'argent, tout, ils vont fuir. Toye ba crainte na bango. Dans moins d'une année, la plupart des pasteurs vont devenir des politiciens, Pasteurs mais politiciens, prêchant la politique à la chair, dans l'assemblée. Dans moins d'une année, vous allez voir. Laissons les politiciens venir dans les assemblées, faire la propagande, la honte. Vous allez voir ça dans moins d'une année. Vous allez voir dans moins d'une année des frères qui n'ont jamais prêché Jésus, des frères qui n'ont jamais prêché Jésus, même pas évangélisé une fois. Ils vont prendre des polos, des t-shirts, allez, votez, allez, votez, incapable d'évangéliser, hein. Mais pour un polo, et un truc là comme ça, tu passes ton temps pour des choses du monde. Et quand est-ce que tu vas parler de Jésus? Quand? Et après ça la terre article biso masanga kuna, ça va aller boire coupoulou. Des frères et sœurs bon. Mon gars frère azoya. Pasta, to bete moi moko kuna. Après ça la terre les kai kuna. Je vous aime comme ça. Je vous aime tous. Et j'aime aussi mon Jésus. Mais j'ai la mission de vous amener où? Au ciel. Oh, n'y a pas de salité, vous allez. Il fait ça à Nini. Et l'ongwa. Oh, comme vous m'avez Pépele. Pépele nous voler au pays. Alléluia. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Alléluia. Chrétien. Jusqu'à la mort. Chrétien. Jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Je serai